Artiste, c'est un métier. Quand je dis c'est la fusion, ça veut dire c'est la fusion entre, tu vois, le texte, la compo, la prod, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est même pas une histoire, c'est la vision que t'as sur, tu vois, t'entends et t'as un déclic et tu dis sur ce truc-là, cette prod-là, avec ce texte-là, je vois un délire de vidéo comme ça, enfin bon bref, la fusion. La gestion du temps, le défi de ce siècle. Alors ouais, si je devais résumer cette chronique, je dirais qu'avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux, donne-toi tout l'amour que tu mérites et rappelle-toi que peu importe la qualité de ton écriture, reconnaître ton statut, c'est te donner en fait les moyens pour que ta plume vole vers ce possible. Alors ce possible c'est quoi? C'est pas la vie de star. Ce possible c'est ok, qu'est-ce que fait un artiste, un auteur, un interprète, un compositeur? C'est intéressant de comprendre un peu tout ça aussi derrière. Parce que faut pas voir que le côté part, argent. Derrière, tu dis, il y a des vraies compétences. Et du coup, je me dis que si on l'expliquait un peu plus à tous les jeunes là, il y en a certains là, pap, tu pars direct en apprentissage. Tu pourrais même travailler pour le label de ton quartier, le truc, le patin. Enfin, tu vois, il faut un peu d'ambition, il faut donner un peu de lumière là, un peu de expliquer de sens en fait, parce que les gens ils pensent que c'est juste tu vas rapper puis c'est fini. Mais quand même, un peu de sincérité avec vous-même. Et puis on a tous des mamans, respectons-les quand même. En tout cas, quand je dis la gestion du temps, c'est le défi de ce siècle, c'est que le temps, c'est de l'argent. Donc tu peux pas non plus passer ton temps à produire quelque chose qui ne te avec comment dire, tu ne te rémunères pas avec. Ça, c'est la réalité. Et quand je dis que je suis une rideuse retraitée, c'est parce que un artiste, avant d'être artiste, il est un être. Et donc là, c'est important déjà de faire le point sur ta vie perso. Une fois que tu vois ta vie perso, vie famille, tu vas savoir si tu peux compter sur ta vie famille ou pas. Parce que ça doit pas être un frein, c'est juste savoir si oui ou non, ça va être facilité. Derrière ta vie pro, tu vois, tu essaies d'avoir une vision un peu plus claire et là, tu vas être capable de savoir si finalement t'es que interprète et tu vas dire, bah moi j'ai tout intérêt à avoir mon label et être peut-être plus influenceur ou des choses comme ça, moi je sais pas. Mais par contre, tu dis, ah, moi si je suis un auteur, tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que je n'écris que des titres ou est-ce que j'écris aussi je suis capable d'écrire des livres? Est-ce que je suis capable, par exemple, là, moi je fais du podcast, j'aime beaucoup faire du podcast. Est-ce que, tu vois, la radio, enfin, il y a plein de possibilités. Un clip, il faut bien écrire le script. Enfin bon, tu vois, on nous prend pour des idiots et des idiotes. Mais à un moment donné, il y a plein de compétences et de métiers qui se cachent derrière. Et je pense que ça permettrait de susciter des vocations. Donc c'est un peu dommage, tu vois, qu'on n'en parle pas. Mais si t'es comme moi et que tu souhaites te structurer, c'est vrai que t'es pas obligé d'être une entreprise, tu peux aussi être auto-entrepreneur, mais là pour moi c'est la carotte du siècle, parce que auto-entrepreneur, faut vraiment bien réfléchir, en tant qu'auteur, il y a une partie des revenus que tu pourras pas déclarer. Donc à un moment donné, moi je suis pas conseiller juridique, la seule chose que je dis c'est qu'avant de te lancer, de te structurer, réfléchis, vie perso, vie famille, vie pro, je vais où, comment, quoi, et puis ça va te permettre après de savoir un petit peu, parce que derrière la stratégie que tu vas mettre au quotidien, ton mindset, eh ben, il va être un peu conditionné. Si c'est label, ben, faut traîner, tu vas essayer de répondre aux besoins du label, tu vas essayer de rentrer dans leur code, enfin bon, moi je sais pas. Par contre, si tu sais que t'en as rien à fiche et que toi, ce qui t'intéresse, c'est le côté artisanal, à ce moment-là, tu te structures, tu montes, tu fais un bilan de compétences, tu vois un petit peu ce sur quoi tu peux travailler. Et aujourd'hui, en fait, le numérique, il est à notre disposition. Donc voilà, moi je pense qu'il faut partager. Et quand on dit en tant qu'artiste qu'on fait des podcasts, etc., c'est pas juste pour te raconter avec qui on se paluche le week-end ou avec qui on se goinfre, tu sais, de chocolat là sur les Champs-Élysées. Non, ça n'intéresse personne. Déjà, c'est pas mon cas, mais en tout cas. L'autre jour, ce qui m'a intéressé, tu vois, l'autre jour, je vais te partager ça. Quelqu'un m'a fait remarquer que, ouais, non, mais vous êtes une génération. Quand vous nous parlez d'un projet, c'est toujours par le résultat. Vous le présentez jamais par la raison d'être, tu vois, les délais, des choses un peu structurantes. Non, le résultat. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux? Et moi, je me suis rendu compte que j'aime être libre. Et du coup, me structurer, c'était beaucoup plus simple. Ça me donne un cadre pour développer mon processus créatif, innover, ne pas procrastiner, c'est-à-dire ne pas glandouiller, la rester dans le lit des gens. Eh Valentin, va écouter Girl Boss, petit aparté. Mais non, ça sert à rien de vociférer là dans les salons ou embêter les gens dans la rue. Non, tu vois, à un moment donné, il faut se positionner. Et en fait, le savoir, c'est une arme. Donc, en 2024,
pourquoi je n'ai rien sorti depuis février, c'est que, girl Girl boss. boss, tu n'as pas comprends? compris? Si tu n'as rien, tu n'as rien à perdre. Et donc, tu ne fais qu'une montée en skills. Et avant de sortir, c'est bien de, tu vois, de se forger un peu, quoi. Parce que c'est bien aussi de relire, de revoir ses œuvres et donner du sens un peu à ce que tu fais et voir si vraiment tu as envie de te développer avec les codes imposés par l'industrie. Moi, là où je suis, j'ai pas le temps. Donc, moi, je veux pas d'un écosystème, tu sais, enfermé, tu vois, où tu vois le brasier incandescent, là, que tu cries, personne n'entend, personne ne vient, non, les gens, ils passent. Non. Tu te dis, tu vas pas te faire représenter par des gens qui s'injectent tous les jours dans le sang, tu sais, des grosses doses là de parts et royalties. Non, tu peux pas vivre avec trop de sucre dans le sang. Toi-même, tu connais. En tout cas, je te donnerai ma vision d'un artiste au prochain numéro. En attendant, gardons à l'esprit que derrière l'œuvre se cache l'âme du créateur et en dépit de l'or, comment dire, de la couleur que tu peux avoir, du style, de la niche, enfin, tous les mots que tu veux, marketing, là, mets tous les mots que tu veux. Si tu donnes vie à ta créativité en comprenant ce que tu fais, tu seras capable de le valoriser. Et ben, tu sais quoi, je viens de te donner les raisons d'être de mon label Féminard Prod et de la création de cette conciergerie FBP. Girl boss, tu n'as pas compris? Qu'est-ce? C'est le clap de fin, tu connais. Multipotentiel et on s'égare. Excusez-moi, je reconnais avoir balancé sans état d'âme le nom de mon label, mais oui, à mes heures perdues, et oui, je deviens gérante. Du coup, si tu as besoin d'échanger sur ton statut d'artiste-auteur, pas de souci, tu DM, etc. T'as vu, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, voire pas d'abonnés, donc j'ai du temps. Non, je rigole, j'ai pas de temps. non, j'ai pas de temps. Mais j'ai du temps si valoriser mes marques et tes marques, ça t'intéresse, tes répertoires, tes catalogues. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de valoriser les œuvres, en fait. C'est même pas les artistes. Moi, je valorise les œuvres. Je parie sur les œuvres, tu captes? En tout cas, si tu as envie d'échanger sur le sujet, donner un coup de pouce, m'apporter un peu de soutien, il n'y a aucun problème. Fais comme tu veux, fais comme tu peux. Mais pour être clair, donc j'ai le label Féminard Prod, c'est une marque déposée et donc je dispose aussi, pour pouvoir valoriser un peu tout ce qui est fait au sein du label, de FBP, donc c'est la chaîne YouTube, c'est une conciergerie, t'as aussi, c'est une conciergerie en ligne, et donc pour l'instant, je gère exclusivement mes marques, histoire de pouvoir me développer et éprouver toutes les stratégies pour après partager avec vous. En tout cas, voici la minute, je me professionnalise. En tout cas, pas d'obligation. Ouais, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Pas d'obligation. Le couteau n'est pas sous ta gorge, quoique un peu profond vu d'ici. Non, c'est à qui que tu parles là? Oh. En tout cas, je parle à toutes ces voix-là. Tu sais, toutes ces voix dans ma tête. Non, en tout cas, vas-y, c'est bon. Si tu peux, like, abonne-toi, commente. Si tu te demandes comment faire pour valoriser tes œuvres, mets un pouce, note et fais circuler. C'est sans péché, la vie te remerciera. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine chronique des dessous de la prod. Il est temps de se relire et de passer à l'action en musique ou en vidéo. Je sais pas, fais comme tu veux, peu importe le support et la manière. Mais en tout cas, que la ride commence. Girl boss, tu n'as pas compris?